Alors, donc nous allons voir donc comment obtenir l'équation qui régit ce système mécanique de trois façons différentes, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Alors tout d'abord, on va s'appuyer sur le principe fondamental de la dynamique que vous connaissez tous. Donc il nous dit que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la quantité d'accélération. Donc on va devoir simplement ici lister les forces qui s'exercent sur notre solide indéformable, et puis on aura donc la quantité d'accélération qu'on va exprimer en fonction des degrés de liberté U. Donc nous avons évidemment la force due au ressort et celle due à l'amortisseur qui s'applique au système. Alors j'ai explicité cela en fonction du vecteur unitaire I parce qu'on va tout projeter sur l'axe X comme je vous l'avais dit précédemment. Donc pour le ressort on a moins KU, moins parce que ça s'oppose au mouvement, et puis c'est proportionnel au déplacement. Et puis pour la force due à l'amortisseur on a moins CU point puisque c'est aussi une quantité qui s'oppose au mouvement et qui est proportionnelle à la vitesse cette fois, attention. On n'a plus qu'à projeter tout cela sur l'axe X, sans oublier la force qui est appliquée au système, et on obtient de façon assez simple l'équation suivante. Et on a coutume d'écrire cette égalité de la façon suivante, c'est-à-dire de mettre tous les termes qui se rapportent au degré de liberté U du même côté du signe égal. D'accord? Donc on obtient bien une équation différentielle linéaire d'ordre 2, mu seconde plus cu point plus KU est égal à F, qui peut dépendre ou non du temps. Donc une façon relativement simple d'obtenir cette équation qui gère le système. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est des choses que vous avez déjà vues dans votre scolarité. Alors on va voir deux autres manières. On va utiliser ici le théorème de la puissance. Alors je vous ai rappelé ce qu'était le théorème de la puissance. C'est simplement le fait que la dérivée de l'énergie mécanique est égale à la puissance des forces non conservatives. D'accord ? Alors l'énergie mécanique c'est pareil, vous êtes censé savoir ce que c'est composé en fait de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique du système. Concernant les forces non conservatives, ce sont des forces, alors on va définir ce que sont des forces conservatives. Des forces conservatives, ce sont des forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire que le travail dû à une force conservative ne dépend que de l'état ou de la configuration initiale et de la configuration finale. Alors des forces non conservatives, ce sont des forces qui ne sont pas dans ce cas-là, qui en général vont apporter ou retirer de l'énergie du travail à notre système. Voilà. Donc on a cette égalité. Donc il suffit d'exprimer l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, comme je vous l'ai dit, c'est la somme de l'énergie cinétique qu'on appelle T et de l'énergie potentielle que j'ai appelée ici EP. Alors on peut l'appeler phi parfois, moi je l'ai appelé EP ici. Donc je vous ai rappelé les deux grandeurs. Vous avez ici l'énergie cinétique, un demi de mu point carré. J'ai pas écrit V, j'ai écrit U point pour garder les notations usuelles dans ce cours, plus un demi de KU carré, donc le travail dû au ressort. Donc ça c'est pas très compliqué à établir non plus. Vous avez la force que vous multipliez par le déplacement, alors que la force est KU, vous intégrez tout ça, vous trouvez ce terme là. Il ne reste plus qu'à donc dériver ce terme là, l'énergie mécanique, par rapport au temps. Alors ne tombez pas dans le piège des dérivés, vous avez ici simplement un dérivé par rapport au temps, le U point, et vous retrouvez bien avec un mu second du point, et pour U qui dépend lui-même du temps, vous avez KU U point. Les forces non conservatives, donc la puissance des forces non conservatives ici sont dues aux forces extérieures appliquées au système, parce que les forces extérieures appliquées au système peuvent apporter ou enlever une certaine quantité de puissance ou d'énergie. Donc on va avoir la force extérieure qu'on avait appelée grand F qu'on va multiplier par la vitesse, et exactement la même chose pour la puissance dissipée par l'amortisseur, puisque la force due à un amortisseur est non conservative, puisqu'en fait elle consomme de l'énergie, donc elle enlève de l'énergie au système. Donc on se retrouve avec la quantité moins CU point qu'on multiplie par U point, donc c'est U point carré. On n'a plus qu'à écrire tout cela. On obtient donc d'un côté le terme dû à l'énergie mécanique, ici, que j'ai reporté ici, et puis la puissance des forces non conservatives. On simplifie par U point, que vous trouvez donc de part et d'autre du signe égal, et vous retrouvez évidemment l'égalité qu'on avait déjà obtenue avec le principe fondamental de la dynamique. Alors, pour la troisième approche, je me permets de faire un petit intermède musical pour vous donner un indice, donc je vous demande de bien écouter ce qui suit. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce morceau et il vous donnera un indice sur la suite.
Attention. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez tous ce morceau, mais c'est un morceau qui s'intitule Lagrange, d'un groupe qui s'appelle ZZ Top. Donc voilà, vous avez l'indice. Eh bien, on va utiliser le formalisme de Lagrange. Donc j'espère que ce petit intermède musical aura marqué les esprits et que vous retiendrez bien ce formalisme de Lagrange. Alors vous allez voir, on va le revoir en TD évidemment, tout ça. Alors, donc vous avez vu l'équation de Lagrange dans le cadre du cours de dynamique des systèmes oscillatoires, par exemple, vous avez précédemment en 4e année, ou même dans d'autres enseignements, qui vous dit que vous avez la dérivée par rapport au temps de la différentielle partielle de t par rapport à u point, moins la différentielle partielle de t par rapport à u, plus la différentielle partielle de l'énergie potentielle par rapport à u, est égale aux forces non conservatives. D'accord ? La quantité Q représente les forces non conservatives. Alors on va lister un peu tout ça. Donc voilà, alors les forces non conservatives, il se trouve qu'on l'a déjà vu dans le cas précédent, hein, elles sont représentées par moins CU point et la force qu'on applique au système. Alors le premier terme, donc, alors attention, on va déjà faire la différentielle partielle de t par rapport à u point. Alors faites attention, on dérive bien par rapport à u point et pas par rapport au temps, parce que vous tombez souvent dans ce piège, d'accord? L'énergie cinétique, je vous rappelle qu'elle est égale à 1/2 de mu point carré. Ici, la variable par rapport à laquelle vous dérivez est bien u point, donc il ne vous reste que mu point, d'accord? C'est très simple. Et ensuite, cette quantité, vous la dérivez par rapport au temps, donc vous vous retrouvez avec mu secondes. Ensuite, il faut dériver l'énergie cinétique par rapport à U. Alors encore une fois, faites bien attention, je vous rappelle que l'énergie cinétique est égale à 1/2 de mu point carré, vous n'avez pas de variable U, donc la différentielle partielle de t par rapport à U est nulle. Ensuite, vous dérivez l'énergie potentielle, 1/2 de KU carré, vous vous retrouvez avec KU. Et vous n'avez plus qu'à écrire maintenant l'égalité. Et vous vous retrouvez, sans surprise, comme précédemment, avec exactement la même équation qui régit le mouvement de notre système mécanique à 1 degré de liberté. Voilà. Donc on a vu ici 3 méthodes différentes pour établir cette équation dans le cadre très très général. On va poursuivre sur une autre vidéo la suite de cette leçon.